Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc depuis la dernière fois, il y a pas mal de trucs qui ont avancé. Donc déjà j'ai reçu mes cornets qui sont plats et du coup qui passent au niveau du cadre parce que les anciens cornets ils étaient trop longs, ils tapaient dans le cadre. Donc ça je les ai reçus, je les ai montés. Ensuite ici on peut voir qu'il y a les nouveaux Komodo, les deux côtés là. Donc avec un bouton poussoir au milieu, un bouton qui reste enclenché en haut et en bas. Donc de ce côté-ci, au milieu ça sera le klaxon, en haut et en bas c'est les clignotants, et de l'autre côté on aura le start, feu de croisement et phare. Donc pour les installer déjà il a fallu repérer tous les câbles d'origine sur les Komodo d'origine, ensuite couper et ressouder sur le câblage des nouveaux Komodo, et comme ça en fait j'ai les fiches qui viennent se prendre directement sur le faisceau d'origine, j'ai pas à couper au niveau du faisceau. Donc ça a été fait. J'ai mis aussi de la gaine comme ça en tissu pour que ça fasse propre. Ensuite, ici au niveau de la poignée, du coup j'ai mis des coudes comme ça parce que le câblage d'origine ne peut pas s'installer sur une poignée comme ça. C'est pas fait pour, c'est spécifique à la poignée d'origine. Donc du coup j'ai gardé la gaine d'origine. Par contre le câble à l'intérieur, c'est pas le câble d'origine, c'est un câble plus long parce que l'autre était beaucoup trop court. Donc du coup c'est un câble plus long que j'ai recoupé aux bonnes dimensions et j'ai mis un serre-câble. Donc ça retient, j'ai réusiné un petit peu aussi au niveau de la gaine pour qu'elle rentre dedans, pour que ça retienne bien la gaine. Donc du coup là ça retient la gaine et puis ensuite mes deux câbles sont dedans et là maintenant ça marche bien. Donc voilà, ça c'est nickel. Ici on peut voir aussi les clignotants qui sont en pointe avec des petits détails gris là qui rappellent les pattes ici. Donc voilà ce que ça donne de face. Donc voilà, je ferai une démo tout à l'heure quand on aura remonté le reste. Donc là maintenant on va monter les dernières pièces sur la moto pour qu'elle puisse rouler. Donc du coup on va commencer par le bac à batterie et puis le passage de roue qui est là-bas. Donc c'est le passage de roue d'origine. À la base je devais fabriquer un bac à batterie qui venait se prendre sur cette patte ici. Et puis ensuite un passage de roue qui venait comme ça et qui allait jusqu'à l'arrière, tout ça en alu. Mais au final, il s'avère que le passage de roue d'origine, il va très bien en place. Je pensais que ça allait pas en place par rapport à la boucle qui avait été modifiée. Je pensais que ça allait buter, que ça allait pas passer, mais si, ça va en place. Donc là, c'est nickel, parce qu'en plus du coup, dessus, on a tous les supports pour mettre le boîtier CDI, les portes fusibles, relais et tout ça, donc ça c'est bien. Donc on va mettre ça en place. On va mettre tous les câblages, tous les boîtiers et tout ça. À l'arrière, on va mettre le support de plaque et les supports clignotants et tout ça. Ensuite, ici on a la chaîne à mettre avec le protège-chaîne, le carter qui va là. On a les freins à purger avant et arrière. Et aussi on a la platine ici. J'ai fait une platine en alu que j'ai peint en noir. Donc il va venir ici, comme ça fera le support pour le compteur et les voyants. Et puis voilà, ça sera pas mal. Donc voilà, là maintenant on va monter tout ça, et puis on se retrouve après.
Bon voilà, la moto quasiment toute remontée. Donc du coup là au niveau de l'éclairage, ce qui est phare, feu arrière, clignotant, éclairage de plaque, tout ça c'est installé et branché. Donc j'ai modifié le câblage pour que ça s'adapte directement au faisceau d'origine, sans toucher au faisceau. Donc là c'est branché et ça marche. Le compteur pareil, j'ai tout modifié pour que ça fonctionne. Donc là tous les voyants fonctionnent. J'ai fait une purge des freins, installé le kitchen, des cages, tout ça. Fait la synchro de la rampe de carbu, réglage de la richesse aussi. Après il faudra faire un test sur la route pour voir si tout ça fonctionne bien. Et donc là je vais vous montrer le résultat au niveau du compteur. Donc du coup on met le contact. Voilà, il fait son check. Donc là on a le neutre, la veilleuse. Ici on a deux petits voyants, ici c'est le starter. Ensuite ici on aura la vitesse, ici c'est la jauge à essence, ici le kilométrage et ici c'est pour indiquer la vitesse engagée mais il n'y a pas sur la moto donc là il n'y aura rien. Du coup maintenant si on met le phare ça donne ça et les clignotants, voilà. Donc de devant en veilleuse c'est comme ça, des veilleuses orange. Quand on met le feu de croisement c'est comme ça et avec le phare ça donne ça et ensuite les clignotants comme ça. Je vais couper, hop là, voilà, ça on voit mieux. Et de derrière ça donne ça, le petit éclairage de plaque et voilà avec les clignotants. Donc là il va me rester 2-3 petits trucs à faire sur la moto pour qu'elle soit terminée. Donc déjà j'ai la petite plaque ici qui est livrée avec le pot pour cacher en fait la jonction du collecteur au pot. Cette plaque là elle passe pas à cause de la platine repose-pied, ça bute dedans donc du coup il faut que je la redécoupe propre pour pouvoir l'installer et que ça cache ça. Ensuite ici des deux côtés de la moto j'ai une plaque en triangle à faire pour cacher la batterie et tout le câblage. Et ensuite, c'est les seuls modifs que j'ai à faire. Après, il me reste que des détails, mettre les rétros, trappe à essence, robinet. C'est les seules pièces qui me restent à mettre dessus. Et puis bien sûr, après on a une peinture à faire et puis la moto sera terminée. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, vous verrez sûrement le résultat final avec un petit test routier. Parce que du coup, je pense pas faire de vidéo pour vous montrer juste le découpage de la petite plaque là et de la tôle qui ira là. C'est pas très intéressant. Et puis au niveau de la peinture, j'ai déjà fait une vidéo, enfin 3 vidéos même, sur la 750 où je prépare, je peins et puis je fais la finition. Donc je vais pas refaire encore la même chose. Donc du coup, la prochaine vidéo, ça sera sûrement ça. Présentation de la moto vraiment terminée avec un test routier, comme ça vous entendrez le son et tout ça et vous verrez un peu à bord ce que ça donne. Donc voilà, si tu veux pas louper ça, n'hésite pas à t'abonner. Et en attendant, je te dis à la prochaine.